Je me remariais avec une nouvelle épouse. Tu n'es plus nécessaire. Suite à cela, ma belle-mère a ajouté que les inutiles devraient simplement divorcer et partir, prononçant de telles paroles dures. Mon beau-père se joignant à elle et réalisant la situation a crié qu'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant ne convient pas à notre famille. Divorce, simplement Ryan, il laisse épouser Agnès. Je suis restée là silencieusement. J'étais sans voix. C'était la première fois de ma vie que je me sentais si misérable. Mais en même temps, une résolution ferme s'est solidifiée en moi. Le moment était venu pour moi de riposter en. Voyant mon expression, tout le monde sauf ma belle-sœur a été figé de choc. Pensez. Ils pensaient probablement que j'allais être blessée et au bord des larmes. Défiant leurs attentes, j'ai souri, largement aidée. Je suis déjà divorcée, tu sais ? Et cette femme a mes paroles. Mes beaux-parents et Ryan ont poussé des exclamations de surprise, prononçant des voix pitoyables. Ils tremblèrent en face de cette vérité étonnante. Je m'appelle Margaret, une femme au foyer de 31 ans à temps partiel. J'ai posé Ryan il y a 3 ans, mais nous n'avons pas encore d'enfant. À 28 ans, lorsque nous nous sommes mariés. J'étais employée à plein temps, prête pour une carrière assurée si je continuais à travailler. Je voulais construire ma carrière jusqu'à 30 ans et ensuite, une fois que la maternité et l'éducation des enfants seraient établies, retourner dans un environnement favorable au travail. Ryan a compris cela et nous avons convenu de commencer à essayer d'avoir un bébé après mes 30 ans. Quand le moment est venu, ayant vu une amie lutter contre l'infertilité, j'ai décidé de faire des tests KO. Le résultat a révélé mon infertilité, me poussant à passer à un emploi à temps partiel pour me concentrer sur le traitement. Veillant travaille dans une société immobilière et son salaire n'était plus que suffisant pour nous deux. Comme nous pouvions économiser un peu chaque mois, Ryan, il était d'accord pour que je passe à un emploi à temps partiel ? Mais c'est à ce moment que mon cauchemar a commencé. Une fois qu'il a su pour mon infertilité et mon passage à temps partiel. L'attitude de Ryan a complètement changé. Il était gentil avant, mais soudainement il a dit. Je travaille à plein temps, tu es à temps partiel, donc tu devrais t'occuper de toutes les tâches ménagères. Sans mes revenus, nous ne pouvons même pas nous permettre des traitements contre l'infertilité. Encore moins vivre confortablement. Pour éviter de me stresser, tu dois gérer parfaitement toutes les tâches ménagères. J'étais douée pour les tâches ménagères depuis mes jours en solo, donc ce n'était pas trop douloureux au début, mais Ryan a commencé à fatiguer tout. Si la pièce était même légèrement en désordre, il voulait que tu es paresseuse. Comment une femme au foyer peut vivre dans une telle saleté ? Et si la vaisselle n'était pas lavée juste après un repas ? Il disait, une femme qui procrastine, comme ça n'est pas faite pour la vie de famille, va travailler plus. Gagne ta vie. Il y a du travail à distance, c'est tout, non ? Tu pourrais trouver quelque chose ? Mais souviens-toi, toutes les tâches ménagères vestent ta responsabilité. Tu es à temps partiel ? Je suis à plein temps. À ce moment-là, je me remettais encore du choc de mon infertilité, pensant que c'était de ma faute. Je voulais créer un environnement relaxant à la maison pour Ryan, fatigué par le travail, donc j'ai essayé de répondre à ses attentes. Avec du recul, je me rends compte que je cédais juste à lui, me disant que c'était juste de la patience jusqu'à ce que nous ayons un enfant. J'espérais qu'une fois que nous aurions un enfant, Ryan redeviendrait aimable. M'accrochant à cet espoir, j'ai continué à jongler entre le travail à temps partiel, les tâches ménagères et les traitements contre l'infertilité. Mais la pression a eu raison de moi. Je suis tombée malade, les traitements ne se passaient pas bien et notre relation s'est détériorée. Progressivement. Je n'arrivais pas à suivre le ménage et devenais de plus en plus émotive. Tu ne peux même pas tomber enceinte et agir encore tout-puissant. Si tu ne veux pas de divorce, écoute-moi, a-t-il dit. Me regardant dehors. À partir de ce moment-là, même une simple demande de mettre ses chaussettes dans le panier à linge était accueillie par un cri de tais-toi. J'essayais juste de faire passer un message, mais son mépris me rendait misérable et incertaine quant à la suite des événements. Il a commencé à me traiter non pas comme une épouse, mais comme une femme commode ou une servante. Mon esprit s'est filtré sur ce traitement. Une année,
ça a été collé de cette manière. Sans enfant, les Caventre nous investissent cette année depuis que je suis passée à temps partiel et commencé les traitements, a semblé passer rapidement. Pourtant, c'était la période la plus difficile de ma vie. Cependant, récemment, il y a eu un changement. Ryan est soudainement devenu gentil. Pas juste un peu, mais un changement significatif. C'était comme s'il était une personne différente, montrant une plus grande préoccupation pour moi. Par exemple, lorsque les traitements de fertilité ne se passaient pas bien et que je me sentais déprimée, Ryan a demandé « Ça va ? Et si je préparais le dîner ce soir ? J'ai préparé ton ragoût de bœuf préféré. » C'était un mélange de bonheur et de suspicion. Après m'avoir tant méprisée, cette soudaine gentillesse semblait indiquer qu'il avait une arrière-pensée me rendant dubitative. Alors j'ai demandé à Ryan, de manière décontractée, « Qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose de bien s'est-il passé récemment ? » Il s'est détendu et a dit, « Ouais, le travail se passe super bien. J'ai été sélectionné pour un gros projet, mais je pourrais l'être plus souvent en déplacement, car j'ai besoin d'avoir plus de réunions avec l'équipe. » Jusqu'à ce point, tout allait bien. Mon fardeau physique s'est allégé et le succès professionnel de Ryan signifiait un avenir sûr. Accepter sa gentillesse sans suspicion signifierait éviter les ennuis. Mais une chose me tracassait récemment, Veillant avait été excessivement curieux de mes activités. Je lui ai demandé, « Qu'est-ce qui se passe avec toi ces derniers temps, tu ? » Était tellement désintéressé par ce que je faisais. Soudain, il a repiqué, « Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait de vouloir connaître les activités de ma femme, Margaret ? Est-ce que tu fais quelque chose dans mon dos que tu ne peux pas me dire ?» Sa réaction m'a semblé étrange. Peut-être qu'il était gentil pour dissimuler quelque chose qu'il ne pouvait pas me dire. Une amie récemment divorcée m'avait parlé du fait que son mari était devenu gentil juste avant qu'elle ne découvre sa liaison. J'ai commencé à soupçonner l'infidélité de Ryan et j'ai commencé à observer ses mouvements tandis qu'il surveillait mon emploi du temps. J'ai remarqué un schéma. Veillant sortait régulièrement boire un verre le mardi et jouait au golf le deuxième dimanche de chaque mois. Il répondait normalement aux autres jours, mais ces jours-là, s'il lui demandait où il était allé, il devenait en colère, disant vite. « Arrête de me harceler. Tu es tellement agaçante. » C'est un suspect. J'étais de plus en plus convaincue que Ryan pouvait être infidèle et j'ai décidé de passer à l'action. Quelques semaines plus tard, ayant besoin d'une pause dans cette bataille secrète, je suis partie en petit voyage. C'était dans 20 minutes de chez moi, dans un café qui avait récemment ouvert et qui avait attiré mon attention. Malgré avoir entendu parler des faillites d'attente. Je n'ai pas eu de problème à attendre seule, alors je suis allée là-bas et j'ai attendu mon tour. C'est là que j'ai rencontré ma belle-sœur. Elle a 29 ans, est une travailleuse de garderie joyeuse et gentille, 2 ans de moins que moi. Elle m'a toujours regardée comme une vraie sœur et je l'ai adorée comme ma propre sœur. Quand je l'ai saluée, ma belle-sœur a été surprise et m'a regardée de haut en bas d'une manière qu'elle ne fait jamais. Confuse par son comportement étrange, j'ai penché la tête. Qu'est-ce qui ne va pas ? Revenons à elle. Ma belle-sœur a pligné les yeux. Et après un moment de silence, elle s'est éclaircie et a dit, « Margaret, déjeunons ensemble. » Alors nous avons changé le nombre de personnes et nous nous sommes assis ensemble après avoir attendu plusieurs minutes. Pendant le déjeuner, ma belle-sœur m'a raconté un fait incroyable qui m'a laissé sans voix, incapable de manger. Après le déjeuner, au lieu de rentrer chez moi comme prévu, j'ai décidé de changer mes plans. J'ai décidé de rendre visite à mes beaux-parents avec ma belle-sœur. Leur maison est à environ 30 minutes en voiture de l'appartement où je vis actuellement, donc je ne m'arrête pas habituellement. Mes beaux-parents ne m'apprécient pas vraiment, donc je ne les vois pas souvent, seulement pendant les vacances ou pour des services commémoratifs. Ce serait une visite rare. C'était à peine à plus de 10 minutes de ce café. Ma belle-sœur qui vit seule et nous rend visite à la maison que de temps en temps informait généralement ma belle-mère de sa venue. Mais aujourd'hui, nous avons décidé d'y aller sans prévenir. C'est le deuxième dimanche du mois. Veillant devrait être à son habituel golf d'affaires. Mais étrangement, quand nous sommes arrivés chez mes beaux-parents, sa voiture était là. Ma belle-sœur a déverrouillé la porte et lorsque nous sommes entrés, j'ai chuchoté un petit bonjour. Ma belle-mère est sortie et a demandé avec un air perplexe, « Que fait Margaret ici ?
Son ton était clairement désagréable juste parce que j'ai rendu visite. Elle a adopté cette attitude simplement parce qu'une belle fille est passée à la maison. J'ai à peine réussi à retenir un soupir. Puis de l'arrière de la maison, j'ai entendu des voix. Ryan et une femme sont apparus. Veillant avait l'air choqué un moment, mais la femme a joyeusement dit « Enchantée de vous rencontrer, je suis Agnès, la future femme de Ryan », alors que je restais là abasourdie, ma belle-sœur avec une expression en colère, les a affrontés. « Et qu'est-ce qui se passe ici ? Expliquez ceci ?» Ryan a soupiré profondément fait me regardant, il a dit quelque chose de choquant. Je me remariais avec une nouvelle épouse. Tu n'es plus nécessaire. Suite à cela, ma belle-mère a ajouté, les inutiles devraient juste divorcer et partir, prononçant de telles paroles dures. Bizarrement. J'ai été le seul à visiter calme et rationnel, contrairement à ma blessure tremblante qui semblait à la fois en colère et triste. Pendant 7 ans. Ryan et Ni, c'est ma belle-mère me regardait sans aucun signe de remords. Puis mon beau-père, entendant le vacarme, est arrivé et a rapidement compris la situation, priant une femme qui ne peut pas avoir d'enfant n'appartient pas à notre famille. Divorcez juste Ryan et laissez-le, épouser Agnès. Papa a crié ma belle-sœur essayant de l'arrêter, mais j'ai lentement relevé la tête. C'était le moment de ma contre-attaque. En voyant mon expression tout le monde sauf ma belle-sœur s'est figé. Ils pensaient probablement que j'allais être blessée et au bord des larmes. Mais défiant leurs attentes. J'ai souri, largement aidée. Je suis déjà divorcée, tu sais ? Et cette femme ? Mes beaux-parents, des Ryan, étaient stupéfaits quand j'ai mentionné avec un sous-entendu que j'étais déjà divorcée. Ils n'ont pu répondre que par un pathétique « Hein ?» J'ai eu envie de révéler l'identité réelle d'Aniel à ce moment-là. Mais elle a place. J'ai soupiré et dit « Ryan, te souviens-tu de la récente dispute ? Tu as hurlé que tu voulais divorcer de moi et même rempli les papiers de divorce ? Ces papiers ont été signés par toi. Alors j'ai rempli ma part, les insoumis et consulté un avocat. Que tu le réalises ou non, nous sommes déjà divorcés plus un couple. » Varian semblait se rappeler cet incident et a perdu son attitude précédemment posée. Au lieu de cela, ses yeux enterrés montrant clairement son agitation. Il y a quelques jours. Ryan et moi avons eu une dispute dans un accès de colère, il a signé les papiers de divorce et m'a menacé. La dispute portait sur quelque chose de trivial. J'avais simplement demandé à nouveau où il va chaque deuxième dimanche ? Il était temps d'aborder le cœur du sujet. Veillant rouge de colère hurla, « Tu poses toujours de telles questions. Veux-tu m'attacher ? Je n'en veux pas. » C'était sa crise de colère habituelle. J'ai fait remarquer qu'il était étrange qu'il se mette dans tous ces étagistes parce que j'ai demandé où il se trouvait le deuxième dimanche. Le deuxième dimanche. Ryan a continué à me harceler et a quitté la maison en trombe. Plus tard, il est revenu avec les papiers du divorce, a rempli sa partie à la hâte et me les a poussés en disant « Je peux te divorcer à tout moment ». Quand je lui ai demandé s'il avait vraiment l'intention de divorcer, Ryan affirmait d'un signe de tête. 1 heure, j'ai secrètement rempli ma partie et gardé les papiers dans mon sac, prêt à les soumettre à tout moment. Ils étaient comme un talisman, un papier magique qui pourrait mettre fin dans mon mariage avec Ryan si quelque chose se produisait. Aujourd'hui, après une conversation choquante avec ma belle-sœur et ayant atteint ma limite, je suis passée au bureau pour soumettre les papiers avant de rendre visite à mes beaux-parents. Ryan, entendant cela, a dit « Ce n'était qu'une menace. » Je ne le pensais pas, mais ma belle-sœur a rétorqué « Tu l'as signé toi-même en disant que tu pouvais divorcer à tout moment. » Cela montre clairement ton attention. Ryan est retombé dans le silence. J'ai ironiquement dit à Ryan, donc nous ne sommes pratiquement plus un couple qu'autant maintenant. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais avant qu'il ne le fasse, ma belle-mère a interrompu avec un air suffisant. Oh, c'est comme ça. Eh bien te divorcer était toujours le plan. Alors c'est bien, n'est-ce pas ? Mon beau-père semblait être d'accord avec elle. Hocha la tête. De leur point de vue, mon divorce avec Ryan était inévitable, tôt ou tard. Alors ils pensaient, pourquoi pas maintenant ? Leur vrai sentiment était évident, suggérant que le divorce était de toute façon une issue positive pour Ryan.
se tenant à côté de Ryan. Agnès souillait d'un invasant. Remarquons cela. Ryan ricana sournoisement et dit. Ouais, c'est ça. Notre divorce est la première étape vers le fait que je sois avec Agnès. C'était une déclaration répugnante. Notre belle surcadette semblait embarrassée par cette scène, peut-être honteuse de ces 4 personnes. Pour moi, retenir mon rire devant cette famille ridicule et Agnès, c'était un défi ignorant, le regard triomphant. J'ai sorti mon smartphone et leur ai montré une photo devant eux. C'était une preuve claire de l'affaire entre Ryan et Agnès, localisant l'endroit et l'heure en un seul pichet. J'ai dit à Ryan, je n'ai pas demandé le divorce sur un coup de tête. J'ai rassemblé toutes les preuves de votre liaison depuis le début. Le voyant avalait mes paroles. Quand je l'ai regardé, Agnès éclata soudainement de rire, fronçant les sourcils. J'ai regardé Agnès alors qu'elle lançait alors, tu m'as bien enquêté aussi, cette femme que tu as presque mentionnée, je suppose que tu l'as percée à jour? Tu en es arrivé Nissen est enceinte? Dommage Veillant et ses parents le savaient m'ont délibérément laissé rester ici, entendant cela notre belle sûreté choquée. En fait, elle avait été informée par son frère Ryan et leurs parents qu'il était divorcé quand nous nous sommes rencontrés au café. La raison du divorce? La raison du divorce était particulièrement choquante. Ils ont dit que j'étais en phase terminale avec peu de temps restant et j'ai initié la rupture. Ils semblaient en larmes. Surprise par ma soudaine apparition au café, ma belle-sœur pensait qu'elle hallucinait, d'où son comportement étrange pour lequel elle s'est excusée. Écoutez leur histoire. J'étais consternée. Ryan avait menti à propos de sa séparation avec sa femme à cause d'une maladie inventée. Il l'avait dit à sa sœur. Margaret désespère maintenant dans la vie, alors s'il vous plaît, ne la contactez pas et ne la contrariez pas accidentellement. Croyant cela m'abaisse sur ses abstenus de me contacter. Cependant, en rentrant chez elle, elle a été surprise de trouver une étrange femme vivant là que mes beaux-parents ont présentée comme la nouvelle femme de Ryan. Jusqu'à présent, ma belle, tu vas réaliser qu'elle avait été trompée. Mais c'était la première fois qu'elle entendait parler de la grossesse d'Agne en réponse à l'attitude arrogante d'Agneau. J'ai éclaté de rire. Après que mon rire se soit calmé, j'ai parlé à une Agnès stupéfaite. Bien sûr. Je savais que tu étais enceinte. Mon détective m'avait des amis au courant. Mais je pensais que Ryan et ses parents vivant ici avec toi devaient aussi le savoir, alors j'ai apporté quelque chose d'encore plus intéressant, ai-je dit, et l'atmosphère s'est immédiatement tendue. Tout le monde retint son souffle dans un silence pesant, se demandant quelle révélation allait suivre. Annie me regarda anxieusement, attendant que je parle. Quand je l'ai enfin fait, le silence fut brisé et la situation prit un tournant radical. Ce que je voulais dire, c'est que l'enfant dont tu es enceinte, ce n'est pas celui de Ryan. C'est celui d'un autre homme. Immédiatement, la sueur a perlé sur le front d'Agne et son expression est devenue rigide. Veillant sans voix, ne put que marmonner quoi. Et ses parents, confus, tournèrent lentement leur regard vers Annie. J'avais dépensé mes économies avant notre mariage pour engager un détective en lui demandant de rassembler des preuves et des informations concluantes qui me seraient avantageuses après le divorce. Normalement, cela aurait juste consisté à fournir des preuves photographiques, mais j'ai demandé plusieurs extras. Je voulais des photos montrant clairement la date et l'heure, ainsi que des rapports d'enquête détaillés enregistrés à chaque étape. En fait, j'avais déjà rassemblé suffisamment de preuves pour confronter Ryan et demander une pension alimentaire le jour du chaos de la pétition de divorce. Je savais pourquoi il sortait seulement le mardi et le deuxième dimanche de chaque mois, ce sont les jours de congé d'annulation de travail. Ryan s'est creusé sa propre tombe en rédigeant lui-même les papiers de divorce, me donnant une victoire inattendue. J'avais suffisamment de preuves pour coincer Jeanne, mais j'ai pensé que c'était trop tôt. Le détective avait mentionné une sombre ombre rôdant autour d'Anne, la maîtresse. Alors j'ai demandé une enquête plus détaillée sur Agnès. Il s'est avéré avec elle. Il s'est avéré qu'elle était effectivement enceinte et Ryan le savait. C'était quelque peu attendu. Cependant, Egnick a insisté pour aller chez le médecin seul, refusant obstinément d'emmener Ryan avec elle. Il semblait indifférent, mais avec Nice avait une intention claire. C'était pour garder son autre petit ami,
un homme marié avec des enfants, de soupçonner quoi que ce soit. Il s'avère que l'enfant est définitivement le sien, cet marié. Cet homme marié, incapable d'être avec Agnès à cause de sa famille, a accepté de couvrir tous les frais de soins prénatals et d'accouchement et même de verser une somme forfaitaire de pension alimentaire pour mettre fin à leur liaison. L'accord était que, une fois le bébé né, et si un test confirmait qu'il était son enfant, il paivait une pension alimentaire et réglovait leur relation. C'est pourquoi cet homme accompagnait toujours Agnès à l'hôpital, ne laissant aucune place à Ryan pour s'impliquer. Mais Ryan, habitué à ce que j'assiste seul au rendez-vous à la clinique de fertilité, ne soupçonnait rien de différent. J'avais recueilli des preuves pluriannuelles à la clinique avec un autre homme et j'avais même des données audio décisives, toutes stockées sur mon smartphone. J'ai présenté toutes ces preuves ici, même le visage d'animé devenu progressivement pâle et ses mains semblaient trembler légèrement. Veillant, rempli de colère, a confronté à Agnès criant « M'as-tu trompé ?» ses parents. Ses parents faisaient de même. Je pensais que c'était trop de s'acharner sur une femme enceinte, alors j'ai intervenu assez. Vous êtes tous embarrassants ? Vous êtes tous aussi mauvais, Ryan, qui a trompé ses parents, qui le tolère, et Agnès, qui prévoit de divorcer de Ryan et d'élever l'enfant avec l'enfant d'un autre homme marié. Vous vous comportez tous de manière honteuse. Ce n'est rien d'autre qu'une querelle de bas niveau. Après ma sortie, tout le monde est resté silencieux, incapable de répondre. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. J'étais raisonnée. Sachant le secret choquant d'Agnès, ces gens étaient peu susceptibles de vivre ensemble plus longtemps. Mais je ne pouvais pas pardonner à Ryan de me regarder de haut alors que je luttais contre les traitements de l'infertilité, puis de faire semblant d'être gentil pour éviter les soupçons après sa liaison. J'ai divorcé de Ryan et je vais m'assurer que vous payez tous pour ce péché. Agnès, tu devras désormais élever 2 enfants seuls, mais tu t'es attiré cela, alors fais face aux conséquences. Quand j'ai dit cela de manière décontractée, Agnès est devenue encore plus pâle, choquée. Tu savais que j'avais un autre enfant ? Comment ? Où as-tu su ? Voyons Ryan et ses parents français encore plus les sourcils. J'ai commencé à expliquer pour plus de clarté. Agnès est une mère célibataire, mais son enfant aîné est élevé par ses parents. Il lui donne de l'argent, mais avec un autre enfant à venir, les choses vont changer. Ses parents vieillissent et elle cherche un homme pour agir comme un distributeur automatique pour l'aider à la garde d'enfants. J'ai des preuves qu'elle en riait avec des amis. Réaliser que le terme distributeur automatique était une référence voilée à lui-même. Ryan avait l'air baissé. Cependant, il n'avait pas le droit de se sentir ainsi. Ses parents étaient bouleversés et sa mère perdant son calme précédent. Dit paniquer alors. L'enfant d'Agnès n'est pas notre petit-fils. Alors il n'y a aucune raison pour qu'elle reste dans cette maison. Partez immédiatement. Agnès, dans sa désespoir, a commencé à faire des excuses. Non, c'est l'enfant de Ryan. Croyez-moi s'il vous plaît. Mais ma belle-sœur qui avait été silencieuse a finalement parlé. Maintenant, tu penses que nous allons croire ça ? Agnès, ne réalises-tu pas le désordre que tu as causé dans la vie des gens ? Agnès est restée silencieuse face à ces paroles acérées. Puis ma belle-sœur a lâché une autre bombe. N'es-tu pas la maman du garçon qui va à notre garderie ? Celui toujours déposé par ses grands-parents âgés. Il ne s'appellerait pas Jason, n'est-ce pas ? Les yeux d'Agnès se sont écarquillés et bien qu'elle ait ouvert la bouche pour répondre, aucun mot n'en est sorti. Son silence a confirmé les soupçons de ma belle-sœur. Choquée, ma belle-mère s'est effondrée sur place tandis que mon beau-père nous regardait, affolé. Il était temps de conclure les choses. J'ai présenté à Ryan une échographie et j'ai dit, grâce au traitement de fertilité, je suis enceinte de ton enfant. J'allais te le dire bientôt mais ensuite les nausées matinales ont empiré et ton aventure est devenue certaine. Mais ne te trompe pas, cet enfant est le tien. Nous ne vivrons pas ensemble, mais je m'attends à ce que tu paies une pension alimentaire complète. Veillant avait l'air désespéré, mais sa mère, effrontée, a relevé la tête et a commencé, si tu attends un enfant, tu es toujours apte à être sa femme. Nous avons été simplement trompés par cette femme. Excuse-toi et Margaret, s'il te plaît, reste. J'ai ignoré ma belle-mère et me suis tournée pour partir. Quand elle a continué à m'appeler, je me suis retournée une seule fois. Que fais-tu ?
Tu ne m'as jamais aimé dès le départ. Quand tu as appris ta nièce était enceinte de l'enfant de Ryan, qu'as-tu fait? Ton audace ne connaît aucune limite. Stupéfaite par ma réplique, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, ma belle-mère a baissé les yeux à nouveau. Mon beau-père, réalisant peut-être la folie, ne dit plus rien. J'avais déjà décidé que je n'avais pas besoin d'être reconnue comme leur belle-fille, surtout puisqu'ils m'avaient rejetée. En sortant, notre belle-sœur s'est excusée à plusieurs reprises, demandant s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour. J'ai répondu, assurez-vous simplement qu'il ne s'enfuit pas. Je vais garder mes distances avec Ryan et communiquer par l'intermédiaire d'un avocat. Et désormais, restons en contact en tant qu'amis. Elle avait l'air surprise mais a ensuite acquiescé, disant, traversons cela ensemble. J'ai engagé un avocat et procédé au partage des biens. Ils se sont plaints de ne pas pouvoir payer le montant substantiel. Mais quand j'ai dit, je poursuivrai cela jusqu'au bout devant la justice sans pitié, ils ont accepté à contre-séure. Quant à Agnès, sa liaison avec l'homme marié a éclaté au grand jour, provoquant une dispute animée. Le tumulte est devenu trop important, finissant par parvenir aux oreilles de sa femme, et les choses ne se sont pas terminées en douceur. Dans sa désespoir, Agnès s'est tournée vers ses parents pour obtenir de l'aide. Naturellement, ils étaient furieux contre elle et l'entraînaient vers nous pour s'excuser. Un peu d'avoir accroché. Agnès n'aura d'autre choix que de travailler sans relâche, du lever au coucher du soleil, sans jamais avoir la chance de se livrer à l'infidélité à nouveau. Malgré le fait d'avoir des enfants. Agnès avait été irresponsablement insouciante, mais maintenant ses parents contrôlent tous ses revenus, ne lui laissant aucune marge de manœuvre pour se détendre. Ayant vécu égoïstement jusqu'à présent, elle devrait commencer à vivre pour ses enfants. Pendant 7 ans. Le destin de Ryan s'est également révélé être un désastre. Il a finalement dû vendre sa maison familiale pour payer la pension alimentaire. Maintenant, il vit dans un appartement exigu et délabré avec ses parents à peine en train de s'en sortir. J'avais initialement accepté de lui permettre de payer la pension alimentaire par versement, mais comme prévu, il est tombé en retard. Pensant qu'il pouvait s'en sortir, probablement basé sur quelque chose qu'il avait lu en ligne, il s'est trompé. Je l'avais averti que je serais impitoyable. J'ai aimé. J'ai immédiatement engagé des poursuites judiciaires forçant le paiement par les tribunaux. Cela a conduit son employeur à découvrir le divorce et sa délinquance en matière de pension alimentaire. Ses actions antérieures consistant à quitter le travail plutôt sous prétexte de soutenir le traitement de fertilité de sa femme pour passer du temps avec Agnès, sont également apparues au grand jour, le soumettant au mépris. Finalement, il a démissionné et a payé la pension alimentaire en totalité avec un prêt, le plongeant dans une dette à vie. Les parents de Ryan, eux aussi, ont été pris dans la tourmente. La tenant, Ryan travaille uniquement pour rembourser ses dettes et ses parents, incapables de profiter d'une retraite confortable, ont dû retourner travailler. Leurs disputes irresponsables quotidiennes, supplément mutuellement, ont même conduit à ce que la police soit appelée pour être une nuisance dans le quartier. Maintenant, ils travaillent tranquillement pour gérer leurs dettes, se plaignant au passage. Quant à moi, je suis retournée chez mes parents, je me suis excusée et j'ai décidé de vivre avec eux pendant un certain temps. Après la naissance, avec leur soutien, les choses ont commencé à s'améliorer. Bientôt, mon ancien employeur m'a proposé à nouveau un poste à temps plein. Ma belle-sœur travaillant à la garderie a accepté de s'occuper de ma fille, me donnant un peu de tranquillité d'esprit. Maintenant, en tant que mère célibataire vivant de manière indépendante de mes parents. Je m'en sors bien grâce au soutien et aux mots gentils de mon entourage. J'ai décidé de chérir ces relations inestimables, c'est d'élever ma fille pour qu'elle devienne une personne